Aujourd'hui, on repart sur le cinéma avec la nouvelle Ciné News. On va faire mars, avril et mai. Alors attention, lumière, moteur, ça tourne et action. On va revenir sur les sondages de mars parce qu'ils ont été quelque peu modifiés, surtout sur Tomb Raider. 88% des utilisateurs Google ont aimé le film. Allociné l'a noté 3,7 sur 5. 50% des critiques sont positives. Et 64% des personnes qui ont donné leur avis ont aimé le film. D'autre part, Sens Critique l'a noté 5,5 sur 20. Ce qui fait un film dans la moyenne et peut-être même un peu au-dessus. Dans les premiers sondages que j'ai donnés il y a un mois ou deux, c'était un peu mitigé. Là, on voit que ça a un peu remonté avec ces dernières semaines. Pacific Rim 2. Bon, les derniers sondages étaient très prometteurs, mais apparemment c'est descendu. 86% des utilisateurs Google ont aimé le film, mais là n'est pas le problème, c'est parce que dans les sondages qui suivent, c'est un peu moins glorieux. Allociné l'a noté 3 sur 5, Sens Critique l'a noté 4,7 sur 10, et sur Rotten Tomatoes, 45% des critiques sont positives, et 53% des personnes qui ont donné leur avis ont aimé le film, ce qui fait un film plutôt mitigé, plutôt moyen. C'était un pari risqué de réaliser ce film, mais bon, il a rapporté pas mal au box-office aussi quand même, même s'il a été dépassé depuis cette semaine par Ready Player One. Concernant Cro-Blanc, 89% des utilisateurs Google ont aimé le film. Allociné l'a noté 3,9 sur 5 et Sens Critique l'a noté 6,5 sur 10, ce qui fait un film plutôt bien. Bon, après c'est des avis un peu dans la critique du cinéma, orientés sur le visuel, etc. Ce film a gagné de nombreux prix, c'est normal qu'on voit des sondages un peu élevés. Et enfin le dernier film du mois de mars, vous avez certainement dû le voir, ou en tout cas vous avez l'intention d'aller le voir comme moi, Ready Player One. 93% des utilisateurs Google ont aimé le film. Allociné l'a noté 4,5 sur 5. Sens Critique l'a noté 7,6 sur 10. Et sur Rotten Tomatoes, 76% des critiques sont positives, qui est un peu moyen mais ça va. Mais 80% de ceux qui ont donné leur avis ont aimé le film, ce qui fait un film phénoménal. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur Ready Player One, sur les actualités. C'est un film qui a été beaucoup tranché. Beaucoup considèrent que c'est l'œuvre de l'année, le plus grand chef-d'œuvre de Spielberg, et d'autres disent que c'est un film qui reprend juste des éléments de la pop culture juste pour attirer du monde. Il y a un peu de ça, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air vraiment très beau. On passe à avril avec Pierre Lapin qui sort le 4 avril, donc là c'est sorti en salle, tout comme Gaston Lagaffe, mais j'y reviendrai tout à l'heure. 86% des utilisateurs Google ont aimé le film Pierre Lapin. Il a été noté 5,7 sur 10 sur Sens Critique et sur Rotten Tomatoes. 61% des critiques sont positives et 60% qui ont donné leur avis ont aimé le film. Pour Gaston Lagaffe, on a juste la note de Sens Critique qui est de 5,1 sur 10. En tout cas, on en a fini avec les sondages. Je vais revenir un peu là sur les films qui sortent en fin avril, vu que ce n'est pas encore passé. Oui, j'ai fait ma vidéo parfaitement en avance. On a Sherlock Gnomes qui sort le 11 avril. Vous pouvez aller voir ma dernière Ciné News, vu que j'en parle un tout petit peu, tout comme les autres films qui vont suivre. L'île aux chiens, réalisé par des japonais ou chinois, je sais plus, le 11 avril, Taxi 5 la relève, le 18 avril, My Wonder Woman, et la bande-annonce est enfin sortie à moins d'un mois avant la sortie du film. J'ai été déjà prévenu avec un site internet, j'avais rien vu concernant des bandes-annonces sur ce film, et là, enfin, la première bande-annonce qui est sortie à un mois de la sortie en France. C'est tout à fait... Bon, après c'est un peu justifié puisque je pense qu'ils ont préféré montrer plus les Avengers que My Wonder Woman, même si ce n'est pas du tout le même univers. Je me suis trompé dans la dernière vidéo, j'avais parlé de Wonder Woman comme quoi c'était un personnage de Marvel. Non, je me suis trompé, pardon, c'est un DC Comics. Excusez-moi tous les fans de super-héros, je ne suis pas trop calé dessus. Et Avengers Infinity War qui sort le 25 avril. On passe à mai. Bon, on retient 3 sorties. Rampage qui sort le 2 mai
2018. C'est un film avec Dwayne Johnson, un peu dans le style San Andreas. Oui, enfin un film catastrophe, sauf que là en fait, ce sont des animaux qui vont être en contact avec des éléments radioactifs, je crois. Il y a un singe, enfin oui, un singe blanc, un crocodile et un loup. Vont un peu semer le chaos dans une ville. Dwayne Johnson va devoir arrêter ce massacre, surtout qu'il était auparavant ami avec ce singe blanc. Voilà, on ne sait pas comment il va s'y prendre, surtout que Rampage, en anglais, ça veut dire quelque chose du genre un peu fou, colérique, un truc dans le genre. Ce qui fait que ils vont pas contrôler leurs émotions à cause de ces éléments radioactifs, hein, je crois que c'est ça, hein. Et ils vont pas se rendre compte qu'ils font n'importe quoi, ils détruisent tout sur leur passage, etc. Ensuite, on a Deadpool 2 qui sort le 16 mai 2018. On a eu 2 bandes annonces et je vais vous parler un peu de ce film. Donc apparemment, ce film a l'air plus barré que le premier. On retrouve Deadpool, bien sûr, qui a l'air de vivre sa vie plutôt bien, jusqu'à ce qu'arrive Cable, qui est une sorte de homme-robot débarquant du futur et qui veut s'en prendre à un jeune garçon, et Deadpool va essayer de le sauver en essayant de foutre une bonne raclée à Cable. Et bien sûr, on retrouve toujours le même humour et les mêmes codes que le premier film, ce qui nous a fait énormément rire, gêner, etc. Donc Deadpool 2, ça a l'air d'être un bon film, surtout que le premier était déjà pas mal. Et enfin, le 23 mai 2018 sort Solo A Star Wars Story. Au lieu de le mettre comme Rogue One en décembre, ils ont décidé de l'avancer à cet été. Ce film, c'est un peu aussi comme Ready Player One. Avant même sa sortie, il tranche déjà. Certains disent que c'est un film qui va pourrir la saga parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de faire un film sur la vie de Solo d'avant, et d'autres disent que ça va être un film super génial parce que, soi-disant, Han Solo c'est le meilleur personnage de la saga, voilà. Mais moi personnellement, je ne suis pas attiré par les spin-offs, donc je n'étais pas attiré par Rogue One, que je n'ai jamais vu encore. Là, Solo Star Wars Story ne m'intéresse pas énormément, surtout que malheureusement on ne retrouve pas Harrison Ford, ce qui est bien dommage. Mais bon, on peut pas le faire rajeunir comme ça, malheureusement. Et selon les réalisateurs, ce serait le film le plus comique de Star Wars. Alors, je ne vois pas pourquoi faire un film comique dans l'univers de Star Wars. Star Wars, c'est un film de science-fiction avec immensément de fans. Je ne vois pas où est l'intérêt de faire une dimension comique dans cet univers. Il y a déjà assez de choses qui plaisent aux téléspectateurs pour un film Star Wars tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi il faudrait rajouter de la comédie. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, moi, je serai en vacances. Oui, déjà en vacances. Du coup, vu que je ne fais jamais de vidéos pendant les vacances, vous en aurez que à la rentrée. C'est pas contre vous, c'est juste que je dois faire des révisions pour mon bac de français, vu que je suis en première. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner d'autres vidéos, mais sachez que il y a un vlog qui est en cours de montage. C'est un vlog gigantesque qui fera au total 4 vidéos. J'ai déjà fini la première. Je suis en train d'entamer la deuxième, et je ne sais pas quand je la sortirai, ce sera certainement en été, puisque là j'ai énormément de choses à faire à la rentrée. Sur ce, je vous dis donc à dans 2 semaines pour la nouvelle vidéo qui sera certainement une ciné news. Vous devrez vous en douter, hein, ou peut-être une vidéo réaction, je ne sais pas, on verra. C'était Esprit Z, coupé. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita.